Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club, je suis Michael. Je suis Thierry. Aujourd'hui on se retrouve pour la canicule. Oui, un point météo. Un point météo, c'est très important les points météo, de commencer pour les points météo. Et c'est pour ça qu'on va parler de jeux dans lesquels on va être dans la nature avec Perché, Camarade, Daydream, 50 et Salton Sea. Et on commence cette vidéo avec Perché. Perché, un jeu de Doug Ettrick. Il devait sortir à la rentrée, finalement il arrive en juillet, là. Donc on en parle vite. On en a fait une, on va être honnête, à 5 joueurs. C'est un jeu dans lequel on doit, en gros c'est du contrôle de territoire en quelque sorte, mais familial. Donc on n'est pas des pays qui se font la guerre, on est des petits oiseaux qui essayons de se faire une place dans la ferme. Globalement, à mon tour, je pose un oiseau. Et le but de chaque joueur contrôle une volée d'oiseaux différentes, une couleur d'oiseaux. Et le but de chaque joueur, c'est que à la fin de la manche, il contrôle des lieux pour gagner des points, la plupart du temps. Voilà. Ce qui est, je trouve, les trois mécaniques, je dirais, qui sont un peu plus intéressantes dans Perché, c'est d'une part qu'on pose pas que ses propres oiseaux. Donc on va toujours poser 4 oiseaux par manche, mais il y aura toujours 2 oiseaux à nous. Forcément, parce que sinon, ça sera quand même difficile. Mais on va aussi poser 2 oiseaux tirés au hasard dans un sac. Donc, quand je pose l'oiseau de Michael, je vais faire mon possible pour l'embêter. L'autre truc, c'est aussi que les égalités s'annulent. Donc, en fait, on veut être celui qui a le plus d'oiseaux pour choper les 5 points. Mais si on est égalité, c'est le troisième qui devient premier. Ouais. Ça, c'est très intéressant pour le côté interactif parce que, encore une fois, je vais placer l'oiseau de Michael pour créer une égalité. Enfin, on va vraiment être là pour embêter les autres. Donc c'est un jeu familial, mais c'est quand même un jeu où on s'embête et il faut pas avoir peur de s'embêter. Parce que quand on place l'oiseau de quelqu'un d'autre, si c'est pour l'aider, ça n'a aucun intérêt. Et la petite chose supplémentaire qui est très thématique, c'est qu'il y a des lieux, quand on les contrôle, on gagne pas beaucoup de points, mais on va prendre le contrôle d'un animal de la ferme. Par exemple, si je contrôle la niche, je vais prendre le contrôle du chien pour toute la manche prochaine, et j'aurai le droit à une action bonus. Et souvent c'est un truc assez thématique, je déplace le chien, ça fait fuir des oiseaux, et donc on va comme ça bousculer un peu les piles d'oiseaux, bousculer les majorités. Voilà. Donc c'est risque dans une ferme, quoi. Ouais, et c'est ça qui marche bien, je trouve, c'est que la thématique, elle va aider à accepter cette forte interaction. Puisque si c'était une thématique un peu plus la guerre, ça serait beaucoup plus dur de se dire mais j'ai construit tous mes oiseaux là. Au contraire, là justement, on s'en veut moins en fait d'attaquer les autres. Et vraiment, je trouve que l'idée géniale, c'est vraiment ce truc où tu pioches 2 autres oiseaux qui sont pas forcément de ta couleur. Tu peux jouer en mettant des oiseaux. Après, ça dépend des lieux qu'on va avoir parce qu'il y a aussi de la rejouabilité là-dessus puisque on va avoir toujours des lieux différents. Donc, il peut y avoir des sortes de synergies différentes qui peuvent arriver. Et ça aussi, je trouve, c'est vraiment hyper intéressant pour un jeu si familial que ça. Mais je dirais pas que c'est si familial que ça. Je pense qu'il a une petite surcouche très intéressante justement parce que en plus avec les animaux, parce que les différents animaux, on va aussi avoir des synergies différentes. Peut-être cette manche-là, ça m'intéresse d'avoir le chat, mais par contre la manche d'après, peut-être le hibou, il va m'arranger un peu plus. Donc il y a vraiment ce truc de se dire, ou peut-être avoir les deux, c'est bien aussi, et de regarder ce que font les autres. À 5, je trouve que c'est peut-être un peu trop. Je pense que c'est un bon jeu à 4. Ouais, il y a des chances que ce soit très bien à 4. En tout cas, pour une partie découverte, d'autant plus, c'était un peu laborieux à 5. Un peu long. Un peu long, ouais. Et comme tu l'as dit, je dis familial parce que c'est ce que le jeu nous renvoie. Moi, en vrai, j'ai un petit problème avec ça, c'est que le jeu n'est pas mécaniquement familial, en fait. Il est même assez sec par moment. Il y a des petits trucs en plus qu'ils ont ajoutés, par exemple les nids. Ça fait plus un oiseau, mais pour le premier qui va sur un nid. Et inversement, il y a une volière, donc il y a une sorte de petit toit qu'on peut mettre, parce que les oiseaux s'empilent les uns sur les autres pour pouvoir les compter. Et donc on peut mettre un toit au-dessus d'une pile d'oiseaux pour dire c'est bon, on peut plus en ajouter, on peut plus en retirer. Et donc toi les rouges, t'en auras plus que 2. Bon, si on met un toit, ça fait plus 1. Mais voilà. Mais ça, en fait, quand tu lis les règles, t'as l'impression que ça va être un truc hyper dynamique. Et en fait, non, parce qu'en fait, chaque joueur n'en aura qu'un dans toute la partie. Et en plus, on le débloque à la manche 4. Ouais. Donc en fait, le jeu est assez sec. Donc c'est assez contre-intuitif quand on voit tout l'enrobage autour, tous les petits oiseaux, tous les petits animaux de la ferme. Au final, le jeu est assez sec et peut se jouer de manière un peu tendue, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un problème, c'est que, alors oui, à 5, le plateau s'allonge. Donc forcément, quand c'est mon tour de jouer et que je dois placer mon oiseau, je sais pas où le mettre. Et faut avouer qu'au début, c'est beaucoup de setup.
tout est à peu près égal. C'est assez difficile et en fait ça crée des lenteurs dans le jeu pour pas grand chose. Parce que en fin de compte, c'est pas que j'hésite entre plusieurs trucs ou que c'est juste je sais pas quoi faire et des fois je m'en fiche un peu. Enfin, des fois j'ai l'impression que justement du fait que le jeu ils sont un peu secs, il m'a pas mis dans une atmosphère où ça va être facile de prendre des décisions quoi. C'est pour ça qu'en fait il est pas si familial aussi. C'est que parfois peut-être qu'un joueur familial il saura pas quoi faire parce qu'il va être là bon. Après je trouve que les nids justement ça donne une petite direction au début puisque on a certains lieux qui vont avoir les nids donc tout de suite on va avoir envie d'y aller parce qu'on aura un niveau en plus. Donc je pense que ça c'est une des manières qu'ils ont peut-être trouvé pour nous donner une petite direction. En plus c'est des lieux qui sont intéressants pour justement gagner des points aussi de manière un peu plus ouais parce qu'il y aura aussi des lieux spéciaux qui vont avoir des petits effets durant la partie mais voilà. Donc moi j'ai un problème de lisibilité aussi. Oui. Parce qu'en fin de compte, c'est très mignon d'avoir fait ce truc thématique, mais des fois, c'est un peu dur de compter qui en avance. Des fois, c'est un peu dur, comme je disais, quand je dois poser un oiseau, de savoir où je dois le poser, parce que, je sais pas, j'ai eu des problèmes de flottement, de lisibilité, où je savais pas trop quelles étaient mes priorités. Voilà, faut se mettre comme ça, pour être en ligne de mire et voir les hauteurs. Donc voilà, donc ça a l'avantage d'être abordable, mais en même temps, est-ce qu'on préfère pas un bon Twilight Struggle, je sais pas, mais un bon risque ou un bon jeu d'affrontement bête, je sais pas. Un petit jeu de majorité, je sais pas. Donc, voilà. Et puis aussi, donc c'est un plateau modulable parce qu'on le constitue avec des cartes, avec des tuiles. C'est jamais fixe. Moi, j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas de jeu d'adjacence. C'est-à-dire que les animaux se déplacent en adjacence, les chiens, le chat, le hibou. Mais nous, on ne s'étend pas. Donc il n'y a pas la dimension de s'étendre de lieu en lieu. On joue pas assez là-dessus. On joue où on veut. Et j'ai vu des gens qui jouaient sur leurs 3 tuiles tout le long. Bon, je sais pas. Je trouvais que ça manquait un peu de dynamisme sur toute la map. Parce que c'est les animaux souvent qui vont faire bouger. Ouais, c'est ça. Et ça dépend encore une fois de quels animaux tu vas avoir. Je sais pas combien il y a d'animaux, mais il y en a pas mal. On en avait 5 à 5, mais il y en a de moins en moins. Voilà. Donc à chaque fois les configurations. Et si personne ne contrôle d'animaux, ça redevient sec. Donc une jolie découverte perchée. Moi, pour autant, je suis un peu mitigé parce que je pense que pour un jeu de majorité, il y a mieux. Il y a mieux. Il y a des jeux qui t'amènent plus mécaniquement à savoir quoi faire et à jouer mécaniquement autour de la majorité. Voilà. Ok, on passe à Camarade, Camarade de Rainer Knizia, notre cher docteur qui revient. Alors, c'est en fait une réédition d'un vieux jeu Risk. On vient de sortir de Perché, on parlait de Risk, et ben là on parle de Risk Express. Donc ça a été réédité par le Passe-Temps, et donc là c'est un jeu 2D globalement. C'est le jeu de bar parfait. Pourquoi ? Eh bien, à chaque tour, on va avoir des personnages. On va choisir un des personnages qui vont avoir des différentes lignes avec différents symboles. On va lancer les dés. Et le but, c'est de compléter chaque ligne à chaque fois complètement. Une fois qu'on a complété tout le personnage, on prend le personnage. Le but du jeu, c'est qu'on distribue globalement, on arrive à capturer tous les personnages autour de la table. Celui qui a le plus de points gagne le jeu. Le truc intéressant, pas intéressant, mais je dirais plutôt rigolo, le truc rigolo, c'est que des fois, on peut aller piquer les personnages des autres. Parce qu'ils sont différentes couleurs, il y a différentes familles globalement. Et donc, si quelqu'un a commencé à faire les rouges, mais que moi j'ai commencé aussi à faire les rouges, peut-être je vais aller piquer son rouge au lieu d'aller chercher une autre carte au milieu de la table. Et donc, ça va créer un peu ce côté, en plus il y a un côté stop ou encore parce qu'à chaque fois on lance les dés. Et donc, quand on arrive à faire une combinaison, on met nos dés, ensuite on relance, etc. Mais si on n'arrive pas à faire la bonne ligne, on retire un dé. C'est comme ça qu'on va relancer les dés à chaque fois. Donc il y a vraiment un côté ambiance vraiment où on va se piquer des trucs voilà, c'est sympa, mais alors moi je commence direct avec les mais on parlait de lisibilité tout à l'heure et je trouve que là aussi il y a un côté en fait toutes les cartes on les répand sur la table et je trouve que des fois j'ai du mal à voir les différentes couleurs de dés. Ça, c'est un tout petit peu gênant. En fait, moi, j'avais aussi du mal à savoir qui capturer, mais en fait, j'ai compris que c'était dans l'autre sens. C'est-à-dire, je choisis d'abord le personnage que je préfère,
et j'essaie de l'attraper. Si tu fais ton lancer de dés, tu dis alors qui est-ce que je peux avoir? Bah tu peux globalement tout avoir. Donc en fait du coup ça ralentit le jeu pour rien parce que c'est censé être un jeu d'ambiance. Faut plutôt se dire allez moi je vais te piquer ça, je vais y aller, je vais te piquer le truc. Mais c'est vraiment ce qui est rigolo, c'est de piquer le truc aux autres et d'aller essayer de relancer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si on n'a pas réussi à compléter un personnage, bah la personne suivante, elle peut reprendre les dés, elle peut soit reprendre tous les dés pour choisir un autre personnage ou le même, hein, ou soit au contraire essayer de compléter ce que l'autre n'a pas pu compléter. Donc il y a vraiment un côté assez rigolo où des fois on va passer un tour de table entier où tout le monde veut essayer de capturer ce personnage que j'avais commencé. Donc c'est rigolo, ça se joue très très vite, c'est pas prise de tête, il n'y a pas non plus énormément de stratégie à avoir, c'est vraiment... Oui, c'est sûr. Il y a un sacré travail de DA, moi je trouve que la DA elle pète vraiment. Elle est cool. La fiche, c'est pas la boîte, c'est pas une boîte. La boîte elle est hyper belle, j'avoue que... Cette fois on n'arrache pas. À chaque fois je la vois. Non. Chaque fois, ils ont eu une meilleure idée. Chaque fois, je la vois en boutique, je trouve qu'elle pète. J'aime bien le côté, à l'ancienne, ça me rappelle l'animation. Moi, je vais citer Cuphead. Ouais, c'est ça. Cuphead, mais il y a un côté comme ça que j'aime bien. Mais c'est dommage pour la lisibilité après. Moi, je trouve. Et aussi thématiquement, parce qu'en fait, il y a la famille des politiques, la famille des je sais pas quoi. La preuve, c'est que je m'en souviens plus. Et donc, les symboles des dés sont liés à ça. En fait, je m'en souviens plus. Tu vois. Genre, il y a un truc qui marche pas chez moi dans l'immédiateté de ce que ça devrait être. Mais après, est-ce que c'est un défaut? J'en sais rien, mais du coup, moi, ça me rendait le truc un peu balourd de me dire, qu'est-ce que c'est, ça? Voilà. C'était Camarade. Un jeu de bar. Mais en jeu de dés, je quand même préfère Pina Colada Dice. Voilà. Ah ouais. On revisite du Yam. Voilà, on revisite du Yam. Peut-être une idée de top. Et je continue avec Daydream. Cette fois, on quitte la politique. Donc, je me souvenais même pas que la thématique c'était politique en vrai, de Camarade, mais en tout cas, là, on est à Daydream. On va écouter du Lofi. On va se faire un petit thé et globalement, on va lancer un plaid. On va lancer les dés et on va essayer on va en adjacence marquer des nombres. En général, on va essayer de faire des suites avec les chiffres de manière décroissante ou croissante pour compléter des lignes et des colonnes. Quand on a complété des lignes et des colonnes, ça nous permet, selon qu'on ait réussi à faire une suite ou pas, de entourer des objets. Celui qui a entouré le plus d'objets, il a gagné. Voilà, c'est ça. En gros. C'est vraiment la base. Mais ensuite, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, je vais ouvrir. C'est parce que là, c'est très fat ce que je viens de dire. Bon, est-ce que c'est vraiment pas très fat tout le long? Mais ça, on y reviendra plus tard. Globalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer soit sur une face par exemple, et on peut moduler. Et donc, si des fois je suis en une bonne soirée, j'ai envie de faire allez, DA, 5 minutes de plus. Je peux faire DA. Et des fois, si je suis content et j'ai vraiment toute l'après-midi, non, en vrai, ça dure pas longtemps dans tous les cas. Je peux me faire plutôt ABC par exemple, je crois, voilà, et ainsi de suite. Et donc, je vais pouvoir avoir des plus grandes lignes et des plus grandes colonnes. Et des modules. Et des modules qui vont rajouter des trucs un peu plus sympas. Il y a un module où il y a des lunes et des soleils, et si le but c'est de remplir avec des soleils des grands chiffres et les lunes des petits chiffres, parce qu'à la fin on va faire une soustraction. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça assez rigolos, aller chercher des étoiles pour remplir une sorte de pluie étoilée et ainsi de suite. Voilà, c'est très sympa et rigolo, mais le problème que j'ai, c'est qu'en fait, je trouve ça assez fade. Donc, c'est Benoît Turpin, je ne sais pas s'il est tout seul, et Anthony Perron, voilà. Et globalement, Welcome to, moi, c'est un des roll and write que j'aime le plus. Et il y a un côté combo, il y a un côté où tu fais un truc, ça va te permettre de faire un autre truc, voilà. Là, vraiment, on n'a pas trop ça. Il y a un truc comme ça avec les objets. Il y a des objets, si on les entoure, et ça peut nous permettre d'avoir une ligne en plus pour entourer un autre objet, ou au contraire nous donner une feuille qui va nous permettre de changer la valeur du dé de plus ou moins 1. Voilà. Oui, mais c'est des mini-combos. C'est des mini-combos. C'est pas ultra satisfaisant. Donc, en fait, je pense qu'on a confondu le chill avec l'ennui. Voilà. Et effectivement, parce que du coup, c'est chill, effectivement. Franchement, je prends du plaisir à y jouer, mais je suis pas excité d'y jouer. Oui, en plus c'est chill.
Welcome to, c'est chill. Enfin, il y a plein de roll and write qui sont chill. Hein. Enfin, chill, ça veut rien dire. Bon, ils ont voulu en faire un argument. C'est très bien. C'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Mais effectivement, c'est que de l'autre côté, ça fait des défauts. C'est que d'une part, c'est trop chill, c'est trop ennuyeux en vrai. C'est pas satisfaisant. En termes de, tu dis, il faut entourer des objets, mais c'est ça qui est pas satisfaisant. Ouais, c'est le problème. Ça m'intéresse pas d'entourer des objets, parce qu'en vrai, le cœur du jeu, l'inverse justement, c'est que le cœur du jeu, il est hyper, il est presque parfois un peu tendu, parce que on retrouve un peu le côté Trek 12 ou même Number Drop de Turpin d'ailleurs, qui est un jeu oublié du Roll and Write, mais dans lequel il fallait aligner des chiffres et essayer de faire des suites et on retrouve un peu un truc tendu parce que au début c'est facile de faire 1, 2, 3, 4, 5 et puis tu te rends vite compte qu'en fait si tu as mis cette ligne là comme ça et cette colonne là comme ça parce que ça se présente comme un mot croisé un peu en gros quoi, bah en fait il y a un moment donné ça bloque quoi, parce qu'il faut pas mettre 2 fois le même chiffre dans la même colonne, etc. Donc en fait c'est assez challengeant en termes d'optimisation. Et en plus de ça, un joueur peut arrêter la partie alors qu'un autre joueur a encore 6 cases vides. Bah pour moi c'est pas chill. Tu vois, donc pour moi il y a un problème. Bon, ils ont voulu que ce soit le jeu chill, mais ils ont voulu qu'on entoure des chaussettes. Et voilà, on entoure des chaussettes. Mais en vrai, c'est aussi joueur que n'importe quel jeu. Ça peut se jouer de manière tendue, ça peut se jouer en rush, ça peut se jouer de manière tranquille. Moi, j'ai un gros problème avec le jeu, c'est vraiment le tempo, parce qu'on peut renoncer à un dé pour gagner un modificateur pour plus tard. Mais du coup, renoncer à un dé, c'est perdre du temps sur les autres. Et donc, finir la partie plus tôt, voilà. Et nous frustrer plus. C'est ça. Ou alors, tout le monde fait ça et du coup, tout le monde est au même rythme. Moi, j'ai un petit problème de tempo, à ce niveau-là, quoi. Et la dernière partie que j'ai faite, moi, je l'ai faite à 2. L'autre personne, il lui restait 6 cases vides, hein. Vraiment, et ça fait, plein de points de différence. Ah ouais. C'est pas forcément ce que j'appelle un jeu de chill. Après, je trouve que mécaniquement, c'est sympa, mais un peu ennuyeux. Voilà. Ouais, le problème, c'est vraiment l'entourer les objets. Moi, Ouais, c'est ça. En fait, le problème, c'est les combos. C'est les combos. C'est, en fait, c'est toujours les mêmes. En plus, on est très limité puisqu'on doit aller de gauche à droite et donc les combos, ils viennent pas toujours. Il y a des objets qu'on va entourer sans combo. Et puis, ouais. C'est juste, il y a des trucs, par contre, j'aime bien. En fait, j'aime bien les côtés, les petits modules à côté. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Mais vraiment entourer les objets un peu ennuyant. Mais après voilà, pourquoi pas. C'est une proposition. Ça se voit que ça plaît à des gens, mais ouais. On va faire un petit jeu avant un gros jeu. 50. On se demandait avant la vidéo, est-ce que c'est dans la hype ce jeu ou est-ce que c'est déjà en contre-hype. 50, ça se joue de 3 à 7. C'est un jeu d'un auteur coréen, il était chez Yellow, soi-disant c'est impitchable et en fait il faut y jouer pour comprendre. Bon, je vais vous le pitcher. En fait, on compte dans le jeu, on compte de 1 à 50. 1, 2, 3. Et si quelqu'un a écrit 3, il prend le relais et il commence à marquer des points. Donc après, c'est lui qui dit 3, 4, 5. Et moi j'ai écrit 5. Donc je reprends la main. 6, 7, 8. Voilà, jusqu'à 50. C'est aussi simple que ça. Alors effectivement, bah ça a l'air bête, mécaniquement ça a l'air vide, et pourtant c'est rigolo. Ouais. Pour se préparer à chaque manche, il faut que chacun écrit en secret 5 nombres entre 1 et 50, entre 1 et 49. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de possibilités, et tout va se jouer dans le déroulé après, de savoir qui a écrit quoi, comment on s'est bloqué sans faire exprès, comment on a mis le même nombre et du coup on s'annule bêtement. Comment on a laissé quelqu'un scorer 11, 12, 13, 14 et tu regardes mais personne n'a écrit un chiffre là pour l'arrêter. Voilà, c'est ça qui est rigolo. Pour moi, c'est un jeu à découvrir plus qu'à jouer et rejouer. Est-ce que c'est un jeu? C'est un jeu. Oui. C'est une curiosité. Je suis pas mécontent de l'avoir essayé. Je trouve que vraiment, j'en ai quand même fait 3 et c'est assez rare dans ce genre de jeu que j'ai envie de le faire découvrir. Je trouve qu'il y a quand même un effet autour de la table qui est très amusant. Après, est-ce qu'on a envie d'y rejouer? Pour moi, c'est la question. Bon, pour une soirée avec beaucoup de monde, puisque c'est un jeu qui joue à 7, pourquoi pas? Ou après un brunch. Ou après un brunch. C'est très bien. Comme ça. Dimanche dernier. Moi, j'aime bien l'idée. Après, c'est le niveau 0 du jeu, mais on est au niveau du bingo, quoi. Autant faire, c'est presque du même niveau qu'un bingo, quoi.
Ouais, ouais, clairement. Et sauf que c'est une sorte ça de se bingo joue. inversé. Mais c'est plus court que le bingo, parce que si quand on fait du bingo, ça peut être très long. Ils ont mis des petites mécaniques qui font qu'on peut gagner le jeu instantanément si on a réussi à faire un gros score. Bon, c'est assez anecdotique. Des fois ça marche pas. Mais c'est pas ça qui va sauver la mécanique du jeu. Qu'est-ce que je voulais dire? Ils ont ajouté des petites cartes aussi pour moduler. C'est pareil, c'est facultatif. Mais ça a l'air rigolo. Moi, j'ai pas joué avec, mais ça avait l'air rigolo. Moi, mon problème, c'est que ça me fait penser à The Number. Et je sais que personne n'aime The Number, mais en fait, je trouve ça mieux. Enfin, je trouve que The Number, c'était pareil en mieux. Parce qu'en fin de compte, c'est ce genre de jeu dans lequel on ne contrôle rien. Chacun écrit un truc dans son coin. T'as tous les choix du monde, mais en même temps, tu te dis, mais je pense que lui, il va mettre un 9, alors que t'en sais rien. Et lui, il se dit, bah, je pense que lui, il va mettre un 9, alors qu'il en sait rien. Et à la fin, tu révèles et tu vois ce qui se passe et c'est rigolo. Bah, c'est exactement le même type de jeu. J'avais mieux aimé The Number à l'époque. Mais je comprends le 50, c'est plus un truc de foule. C'est beaucoup plus simple. À 6, 7. Oui, ça, c'est plus un truc. Pour le coup, l'autre était plus impitchable presque. Ouais. Mais justement, là, moi, ce qui me fait le plus rire, c'est qu'on est là en train de faire des calculs savants. Mais c'est terrible. Hein. On est là, attends, je vais mettre 12 parce que je suis sûr que tout le monde aime le 12 autour de cette table. Et comme ça, j'aurai les 4 points. Ou bien j'essaie de jouer stratégiquement. 3 personnes se sont annulées sur le 40. Du coup, si je mets 40 à cette manche-là, eux, ils vont pas mettre 40 parce qu'ils seront énervés. Eh ben non, il a remis 40. Mais voilà. C'est totalement, c'est drôle pour... c'est vraiment à découvrir. Ouais. On finit avec le gros jeu de la semaine, Salton Sea. Qui est pas un si gros jeu, il fait à peu près cette taille-là. Vous arrivez à l'imaginer là comme ça. C'est un jeu chez Yellow Expert. J'ai oublié l'auteur du jeu. C'est un jeu qui est sorti chez Devir, donc la fameuse collection qui fait des jeux experts compacts, comme le Château Blanc. Château Blanc. C'est un jeu au thème pas très sexy. Chaque joueur va contrôler une sorte d'entreprise minière, oui, bon, qui va récolter la saumure et qui va creuser dans le sol pour faire de la transformation de matériaux, pour créer du lithium ou des piles électriques, j'imagine, ou pour ensuite les revendre, pour se faire de l'argent et continuer, ou alors pour obéir à des contrats, pour se faire un peu moins d'argent mais un peu plus de points. Donc voilà, c'est pas très sexy à vendre. En même temps, je trouve que c'est assez cool comme thème que ça existe. Et la boîte que vous voyez là, je trouve que les tons pastels de cette boîte sont assez... C'est beau. En fait, ça va, c'est joli. Des petits tons pastels, tout ça. Voilà, on vous épargne après tout le reste. La majorité des éléments, ça sert à rien de les décrire. On va revenir sur quelques mécaniques et notre avis. Premier petit défaut, parfois c'est la limite du compact. Là, c'est un peu trop compact. Et la piste de score qui passe au milieu des éléments du plateau avec les petits cubes qu'on essaie d'empiler et qui tombent, c'est pas possible. Bon. L'accessibilité au gros doigt, on y pense? Bon, voilà. Moi, j'aime beaucoup les jeux qui font, les jeux compacts, mais là, des fois, c'est un peu limite. Mécaniquement, bah, voilà, on fait des actions, on a un système d'action, on a environ 9 actions, je crois. Plus ou moins linéaires, parce que je creuse dans le sol, j'extrais, voilà, et puis j'explore ce qu'il y a dans le sol, je creuse, j'extrais. Puis d'un autre côté, avec ce que j'ai extrait, je transforme, je vends, voilà. On pourra le retrouver dans plein d'autres jeux, mais en fait, ce jeu, c'est d'abord un puzzle. D'abord, c'est un amas d'informations. Il n'y a aucun texte dans le jeu, c'est que de l'iconographie. Et c'est essayer de se dire, ok, comment je vais essayer de me faufiler dans ces informations, essayer de résoudre mon puzzle, quoi. Et la première partie, le problème, c'est qu'on y a joué il y a 1 an, pour la première fois. La première partie était quand même très dure. Ouais, je m'en souviens quand même. Très aride. Ouais. Mais la deuxième a été pire, j'ai l'impression. Mais pour moi, parce que j'ai vraiment fini très loin. Mais ouais, il y a une double utilisation des cartes, parce qu'en fait, nos actions, ce sont nos cartes principalement. C'est une sorte de placement d'ouvriers. On a toutes les actions sur notre petit plateau qui sont en action de niveau nul. C'est-à-dire, je fais cette action-là, mais point barre. Mais après, on a des cartes qui permettent de faire les mêmes actions, mais en un peu mieux, avec $1 de réduction. Mais attention, $1, c'est beaucoup. Mais aussi, les cartes sont de l'argent. Donc, on a toujours les petits dilemmes de dire, je vais jouer cette action qui me réduit $1, mais en même temps, il faut que je jette de l'argent pour payer mon action. Et donc, jeter de l'argent, c'est jeter des actions. Enfin, ouais, tout ce système-là. Et à chaque fois que je gagne de l'argent, c'est l'inverse. Je gagne des actions, en fait. Je chope dans la file, dans le marché, les actions qui m'intéressent.
Ça demande de la programmation, du coup. Ah ouais. C'est-à-dire, des fois, tu sais pas ce que tu as envie de... Donnez-moi juste $5. J'ai pas envie de savoir. C'est le truc dur du jeu. Ouais. Parce que des fois, tu vas justement prendre cette carte qui t'intéresse pour au final 2 tours après décider que non, en fait, t'as besoin de ces $5. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est le truc un peu dur du jeu. Vraiment, c'est vraiment de savoir quoi prendre, pourquoi on le prend. On peut pas prendre toutes les cartes pour faire toutes les actions, globalement, on le sait. Et c'est dur psychologiquement. Ouais. Faut vraiment se faufiler. Et puis après, on faut jouer avec les petites mécaniques qu'il y a parce que du coup, comme je dis, il y a toute la mécanique où on creuse et on extrait. Et après, on peut juste revendre et continuer à faire des trucs en boucle. On peut acheter des parts d'entreprises qui sont sur le plateau du milieu. Et dans ce cas, il y a une petite, il y a une petite course à qui achète en premier. Il y a une sorte de scoring à la fin du jeu de si j'ai beaucoup acheté dans une entreprise, je vais être récompensé sous réserve que d'autres gens ont vendu à cette même entreprise. Mais en même temps, ça me donne des actions bonus. Enfin, voilà, il y a plein de petites mécaniques et il y a un peu à boire et à manger. On peut faire un peu de tout. Il y a la partie contrat. Enfin, en vrai, tous les joueurs aiment faire des contrats. J'ai remarqué. Je prends un contrat, je dois faire l'objectif, je dois avoir telle ressource. Et plus tard dans la partie, je revends mes ressources et j'ai validé mon contrat. Bon bah voilà, c'est le jeu quoi. Voilà. Après, est-ce qu'on a des défauts? Bah moi je trouve ça aride. Tu disais. Toujours, ouais. Moi je trouve que c'est vraiment un défaut parce qu'en fait j'ai pas envie d'y revenir parce qu'au final j'ai pas pris un plaisir de fou. J'ai l'impression que, en fait, j'aime bien cette idée de carte à double emploi. C'est un des trucs que j'adore le plus. Mais là, en fait, le problème, c'est que tu es vraiment là en train de ramer à chaque fois. Il n'y a pas de moment satisfaisant. En fait, j'arrive pas à trouver le moment où j'ai bien construit ma machine. T'es jamais, ça n'explose jamais. T'es vraiment toujours restreint. Même les ressources, tu peux pas stocker autant de ressources que tu veux. Donc, t'es restreint. T'es obligé d'améliorer ça. T'es obligé de faire ça. Et en fait, ça crée trop de charges cognitives et pour un plaisir de jeu que je retrouve pas, mais en tout cas c'est pour moi quoi. Moi je suis assez d'accord, ça c'est vraiment un puzzle, hein. C'est un peu le mot clé, c'est vraiment un jeu, si on a envie d'y revenir au début, c'est pour se dire attends mais j'ai envie de recomprendre, j'ai envie de comprendre ce qu'il faut faire et ça a marché sur moi. Après j'en ai refait une autre récemment pour préparer la sortie française du jeu. On n'a toujours pas arrivé au bout du jeu, on n'a toujours pas bien compris tous les tenants et aboutissants. Et j'ai vu par ailleurs que il y en a, s'ils ont résolu le jeu, ils ont plus envie d'y jouer. Voilà, c'est un puzzle. J'y rejoue à 4, là, ça n'a aucun intérêt de jouer à 4. On avait joué à 3 avant. Est-ce que c'est pas mieux à 2? Est-ce que c'est pas mieux en solo? Est-ce qu'il y a un mode solo? Je sais pas. Oui, il y a un mode solo. Voilà. Ça veut dire que c'est puzzle. Donc. Faut le voir comme un puzzle pour moi. Et après, ça donne un peu de culture G sur tout ce domaine. La saumure. Vu que j'ai rien retenu. Oui. Non, mais la saumure, c'est peut-être, il y a très peu de jeux où on joue avec de la saumure. C'est ça. Je trouve que... Voilà. Un autre idée de top. Et puis le jeu est mort dans l'œuf parce qu'en fait, il est sorti il y a 1 an. Enfin, là, personne ne va jouer à ce jeu. C'est horrible. C'est triste. Voilà, on vous parle de jeux Doom. Voilà, c'était tout sur Salton Sea, je pense. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, je pense. Parce que là, on n'a pas de jeu. Hydratez-vous, buvez de l'eau. Et jouez à des jeux de société parce que, alors, ce qu'il faut se retenir, c'est que allumer la télé ou des trucs comme ça, ça crée trop de chaleur. Et donc, les jeux de société, ça ne crée pas de chaleur. Donc, sauf dans votre cerveau. Oui. Ciao, ciao.